Aujourd'hui au vestiaire, on se gâte avec 2 sports locaux, donc il y aura pas mal de monde sur le plateau. On va commencer en parlant de motoneige parce que le 1er mars, c'est le méga drag du côté des éboulements. On rencontre Charlie Côté, une jeune athlète de vélo de montagne et de hockey. Très intéressante. Elle est bonne dans tout. Sinon, sport majeur, écoute, on va parler du Super Bowl parce que j'ai gagné ma prédiction. 2 défaites du Canadien, t'as un gars d'une grosse fin de semaine, toi? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Et 4 nations. Est-ce que ce sera du bon hockey? Pas sûr. Bon vestiaire à tout le monde. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Le 1er mars prochain aura lieu le méga drag de Charlevoix. Puis pour en parler avec nous, John Hudon, Mathieu Bouchard. Bonjour les gars. Bonjour. Bienvenue au vestiaire. Merci. Vous êtes quasiment des habitués. Toutes les années, on est là. La 4e fois. Là. Écoute, le méga drag 1er mars prochain, on s'attend à quoi? Combien de coureurs qui vont être là? On s'attend à un 3500 à 5000. L'année passée, on avait eu presque notre 4000. Fait qu'on vise notre 5000 cette année. Fait que c'est pour ça qu'on a plusieurs améliorations pour les attiser et les amener à nous. C'est quoi les commentaires que vous entendez? Parce que, tu sais, ça fait 4 ans, mais on en entend parler de plus en plus dans Charlevoix, mais aussi en dehors de la région. C'est quoi que les coureurs vous disent? C'est Charlevoix qui les attire? C'est l'organisation? C'est le monde qui participe à ça? C'est quoi les plus grosses forces du Mégadrive? Charlevoix est une terre d'accueil pour commencer. Le monde aime ça venir. C'est pour ça qu'on a choisi la date du 1er mars, qui est la première fin de semaine de relâche. Parce que les gens, normalement, on l'avait déjà dit dans l'émission précédente, c'est qu'aux courses, les femmes ne viennent pas, les enfants restent à la maison. Dans Charlevoix, la différence, tu as les montagnes, tu as le fleuve, puis tu as la possibilité d'accueillir beaucoup d'hôtels, qui n'est pas ailleurs des fois ce qu'on va. C'est sûr. Fait que les gars se déplacent, ils arrivent avec leurs femmes, ils arrivent avec leurs enfants, puis ils viennent pas juste aux courses, ils restent. Des fois, une partie de la semaine, profiter des installations puis des sports c'est soit à motoneige ou ils vont rester pour faire d'autres sports ou d'autres choses dans Charlevoix. Là. C'est ça la différence entre les autres places. Parlant de courses, là, les courses, y a-t-il beaucoup de différentes catégories? Parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui court, qui ont les mêmes machines. Là. Vas-y, John, dans la catégorie. Il y en a beaucoup de catégories, dans le fond, parce qu'on se ramasse qu'on a on va avoir des motoneiges extrêmement puissantes qui frôlent les 1000 HP, les 100 forces, les 1000 forces. Ça n'a pas de sens. On sait même cette année. Ça n'a pas de sens. On se ramasse que ces motoneiges-là, puis on parlait justement, ta question de tantôt, qu'est-ce qui nous démarque? C'est la distance de notre piste. Parce qu'on est capable d'accueillir justement des motoneiges qui atteignent plus de 200 km/h en dedans de 400 pieds. Là. Fait que c'est pour ça. C'est juste ça. C'est des secondes. Là. Puis, ça leur prend, sur la distance d'arrêt, bien, ça leur prend le double en distance d'arrêt. Puis, il y a beaucoup de pistes au Québec qui sont pas capables d'avoir ces motoneiges-là parce qu'il manque d'espace. Nous, dans le Charlevoix, on est chanceux parce qu'on a vraiment, grâce à des merveilleux champs qu'on a, mais aussi des merveilleux fermiers qui nous ont permis de pouvoir avoir leur emplacement, puis leur champ qu'on avait calculé adéquatement pour pouvoir avoir la distance pour accueillir des machines incroyables qu'au Québec, ils ne peuvent pas les accueillir. Fait que ça fait justement une grosse différence avec d'autres endroits qui sont aussi beaux, mais que malheureusement ne peuvent accueillir des gros coureurs comme ça, des gros noms comme ça. C'est vrai, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que la longueur de la piste, ça fait à job. Puis nous, ça on a les joue deux. sur Là. On a le décor puis la longueur. Exactement. Quand ils courent en montagne, ils voient les montagnes. Quand ils retournent, ils voient la mer. Tu vois quoi de plus? Beau problème. Beau problème. Il faut dire qu'ils rentrent évidemment, ils rentrent en avant. Là. Ils viennent d'où, les coureurs, généralement? C'est-tu beaucoup charlevoisiens ou je te dirais Québec? Puis y en a-tu même des États-Unis, Ontario? C'est au travers du Québec. C'est vraiment Québec. Parce que on a visé, essayer d'avoir justement... C'est notre gros objectif là, à les venir... 5 ans, ça, c'est pour les 5 ans, ça. Les gros objectifs à venir là, dans la future année, c'est d'aller chercher vraiment les Américains. Les Américains ont des machines qui peuvent concurrencer énormément avec celles du Québec,
Mais dans le fond, souvent, c'est les frais de déplacement et ainsi de suite. Là, il faut qu'ils chargent exorbitants. 25 de plus. C'est les frais qui sont exorbitants. Fait que beaucoup des coureurs, présentement, c'est Québec. Un petit peu de l'Ontario, mais ça joue surtout Québec. C'est des compétitions Québec. C'est qui les coureurs? C'est des amateurs? C'est des professionnels? C'est des passe-temps plus qu'autre chose? C'est quoi le profil typique du coureur qui va chez vous? Souvent, c'est des passionnés. Ouais. C'est du monde. Il y en a qui ont des petites entreprises, il y en a qui c'est de la motoneige depuis toujours. Il y en a qui c'est des grosses compagnies, parce qu'on s'entend que si c'est des grosses motoneiges qui valent jusqu'à 150 ou 200 000 ça peut pas être un particulier. Ouais, c'est particulier qui a ça. Ça peut se rendre jusqu'à Oh, oui. Oh oui, de la motoneige. C'est comme un petit Justement, jet, là, c'est un avion. C'est... les grosses qu'on reçoit, là, qui justement atteignent plus de 200 km/h, c'est des motoneiges qui jouent entre 150 et 200 000 de la machine. Ça, mon char fait pitié, là, présent. Il avance pas aussi vite, en tout cas. Non, c'est ça. Tantôt, je parlais avec un gars du Nouveau-Brunswick, il y a 14 heures de route. Tu as donné une idée de temps que les gens sont prêts à mettre. Puis l'an passé, il y a une motoneige qui venait d'Edmonton, le Grinch, qui a été racheté par un gars du Québec, je crois, mais il partait du terrain d'Edmonton pour venir compétitionner ici dans Charlevoix. Ben, tu l'as dit, c'est des passionnés. Ils vont le faire. Puis l'an passé, on était pratiquement une des seules places qui avait eu de la neige. C'est pour ça que ça a popé autant que ça. Parlons-en! C'est ça. Encore cette année, on se bat là-dessus. Mais ça dit quoi, justement? Parce qu'on en a parlé hors d'onde, tu sais. Il annonce de la neige, là. On va attendre de voir, parce que tout ce qu'il a annoncé n'est jamais tombé vraiment. Ça vous impacte plus ou moins, dans le fond? Parce que vous autres, vous avez votre base qu'il faut qu'il soit absolument dur. Ça prend pas de la poudreuse. Non, mais ce qui nous aide encore plus, c'est que on est dans un village qui s'appelle les Éboulements. Pour moi, c'est les Éboulements. Fait que ce qui nous arrive, c'est que le champ où est-ce qu'on est situé, dans le fond, et il y a une barrière d'arbres qui sépare deux champs. Fait que le premier champ reçoit tout le vent, puis le vent s'en vient vers notre emplacement. Fait que ça fait un mois qu'on a son frère qui est sur le skidoseur, sur notre machine pour damer la piste. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher toutes les lames de neige qui ont été, puis il nous la ramène sur notre track. Fait que c'est pour ça que jusqu'à présent, on est vraiment chanceux, parce que demain matin, on pourrait faire les courses, puis on n'aurait aucune difficulté à pouvoir courir. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Fait que c'est pour ça que là, ça fait un mois que c'est tapé. Fait que, puis ça fait partie des commentaires qu'on a aussi, que nos tracks sont merveilleuses. Parce qu'on a vraiment un très beau fond qu'on travaille des semaines et des semaines à l'avance. Même des mois. Ouais. Même jeudi, là, il annonce 20 cm de neige, on le veut. Là, on le veut tout. Parce que présentement, il annonce 20, mais ça baisse à 15, 10. On dirait que ça fait le tour de Charlevoix, ça tombe chaque barre. En tout cas, cet hiver, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si on a le 20, ça va être merveilleux encore plus. Il y a non seulement les départs, c'est que les grosses machines qu'on parlait tantôt, les autres ne peuvent pas partir sur le sort. Les autres, il y a 4 tracks de départ sur le sort. Mais ces gens-là, la machine est tellement puissante qu'elle ne peut pas partir sur le sort parce qu'elle briserait le tunnel de sa machine. Fait qu'on a trois tracks de neige spécialement pour ça, pour être capable de recevoir ces gars-là, sinon ils ne se déplacent pas. Okay. On peut dire qu'on est les seuls au Québec. Parce que sinon, il envoie trop de sable en dessous des tunnels, puis c'est là que ça brise. Ça glace la machine complètement, puis il y a comme des couteaux en dessous des pins. Ça, c'est aiguisé, une par une. Fait que si tu mets ça dans le sable, t'es garde, puis c'est fini. Là. La journée, parlons pas de la journée, parce que c'est pas juste les dragues. Ça commence à quelle heure, ça se termine à quelle heure. Je pense qu'il y a un petit rassemblement après, si j'ai bien compris. Oui, bien, justement, une des nouveautés qu'on a cette année, c'est qu'il va y avoir une piste juste pour les enfants. Juste pour pouvoir que les enfants puissent partir puis se pratiquer. Parce que dans le fond, on faisait courir déjà les enfants avec les adultes, sur les tracks d'adultes, mais ça intimidait un petit peu les enfants et ainsi de suite. Alors, on a décidé de pouvoir leur faire une piste à eux. C'est en affiliation, avec Adrenaline Sport. Okay. C'est Adrenaline Sport qui vont pouvoir comme gérer un peu ça, s'en occuper, montrer aux enfants un peu les courses et ainsi de suite. Fait que ça fait partie de notre journée comme familiale en même temps. Comme ça, on amène un peu... C'est un peu pour tout le monde. Il y a tous les âges. Fait qu'à 11 h, normalement, les courses devraient débuter, vers 11 h, pour se terminer... c'est un peu dur à estimer, l'heure que ça termine, parce que tout dépend du nombre de machines qu'on a aussi. Parce que l'année passée, on avait reçu plus de 250 inscriptions. Fait que c'est toute la journée. Puis c'est long, le processus. C'est sans arrêt. Ça dépend de la température, parce qu'hier, l'année passée, ça a fini à 8 h 30, puis mouillé à Sio. Ah, ouais. C'est comme ça que ça finit. C'est ça, parce que le soir, vous êtes
vous pouvez continuer. Là. Oui. Dans le fond, il y a des lampes, il y a Il y a des lampes, on a de l'éclairage, tout. l'éclairage pour finir. Normalement, on souhaiterait que ça finisse vers 6 heures, mais l'année passée, en dessous des patins des skis, il y a un fil qui passe, puis à force de pleuvoir, ben, la neige a baissé, puis à un moment donné, on a coupé le fil. C'est toutes des affaires qui peuvent arriver. C'est des photocelles au large. Jusqu'à date, on est chanceux parce qu'il n'est pas arrivé d'accident. On s'organise pour qu'il n'aille non plus, parce que la qualité de la track, c'est ça qui est important. S'il y a des vallons, s'il y a des bosses, à cette vitesse-là, tu ne peux pas te permettre d'avoir des... c'est pas de la chance, vous mettez des mesures en place. Ouais, c'est pas oui, que ça arrive. exactement. Puis je prends la balle au bon parce que vous avez des nouveautés aussi cette année qui fait en sorte un peu qu'il y a de la sécurité de plus par rapport, on parlait tantôt là, des corridors, si on veut, pour les familles, tout ça. J'aimerais qu'on vous entende là-dessus sur les nouveautés là, pour cette édition-ci. OK. Bien, ce qui est... Événementiel Charlevoix, dans le fond, se sont équipés de nouvelles barrières de sécurité. Donc, on a acheté plus de 600 pieds de barrières pour pouvoir... Juste ça. 600 pieds. Pour pouvoir faire que les gens... Avant, on devait contrôler les spectateurs parce que quand on se ramasse que les machines doivent entrer sur la piste pour partir, bien, on avait des conflits avec les spectateurs quand les spectateurs voulaient aller voir les coureurs. Puis je peux comprendre que c'est le trip de vouloir voir les coureurs, justement, de voir les grosses machines et ainsi de suite. Fait qu'on devait contrôler tout ça. Puis à un moment donné, quand tu te ramasses que tu as 3000 personnes sur l'événement, bien, t'as beau avoir toute la sécurité que tu veux, ça reste qu'il y a un arbre d'un bar où est-ce que le monde peut se faufiler et ainsi de suite. Fait qu'on perdait un peu le contrôle, puis on se ramassait qu'il y avait des spectateurs au travers les machines pour les courses. Fait que là, cette année, on va vraiment avoir des corridors de sécurité, toutes clôturées. Où est-ce que là, j'allais dire les humains, mais les gens... Bien, il y a les machines, il y a les humains. Où est-ce que les spectateurs vont pouvoir interagir justement avec les équipes de course, mais sans être dans les corridors de course. Il va vraiment avoir un périmètre défini pour les coureurs qui vont vraiment se préparer à démarrer, puis les spectateurs n'auront plus accès à cet endroit-là. Où est-ce qu'il était justement une problématique? Fait qu'on augmente notre sécurité, puis pour les spectateurs, mais aussi pour les coureurs, parce que c'était aussi problématique pour les coureurs. Parce que là, on se ramassait que les gens marchaient en avant des motoneiges. C'était vraiment stressant. On le voit chaque année, c'est quand les courses finissent, on se fait une réunion, la gang ensemble, puis on a dit pour qu'est-ce qui a bien marché, puis qu'est-ce qu'il faut améliorer l'an prochain, parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y ait des accidents, ou tu préviennes. C'est pour ça que justement cette année, on fait y a-t-il un coût pour assister au coût des billets pour assister au drag? 20 l'entrée, plus 10 le stationnement par personne. Puis cette année, on a monté, c'était 12 ans et moins gratuit. Là, on a monté à 14 ans. 14 ans et moins gratuit. C'est quand même un événement qui est... Beaucoup de bénévoles aussi sur le terrain. Ben, j'imagine. Jeudi, vendredi, puis l'avant, l'après, tout ramasser ça. Là. En tout cas, on les remercie. En cherchez-vous encore? On a toujours besoin. Si jamais on veut des informations supplémentaires, que ce soit bon pour les courses, devenir bénévole, avez-vous un site Facebook? Comment vous marchez? Oui, on peut m'écrire directement à moi, à John Hudon, sur Facebook. Sinon, il y a le Megadrag avec la page Facebook du Megadrag. Puis avec ça, Messieurs, on vous souhaite au moins 20 cm de neige puis bien du bonheur. Il reste une chose à parler. Ouais, tu veux nous parler de la course des bonhommes carnaval. Tantôt, j'ai dit, ils vont-ils tous être là, même ceux qui sont... je peux pas le dire. Ça, hein? Ils m'ont dit oui. Ceux qui sont comme toi, mettons. Vas-y. Il allait terminer l'entrevue sans parler des bonhommes carnaval. Non, l'année passée, à toutes les années, ça se rajoutait un de plus, deux de plus. Cette année, on officiel, à moins qu'il arrive un changement majeur, tous les bonhommes carnaval qui existent encore, parce qu'il y en a qui sont disparus, ou les mascottes qui les remplacent, vont être présents du côté de Charlevoix-Ouest. Charlevoix-Ouest, je pense qu'il manque 2 municipalités. C'est chacun... On lance l'appel. Ben oui. On demande à tout le monde d'être présent. Puis si on donne 200... Chaque bonhomme qui compétitionne avec une vieille motoneige, on donne 250 à chaque gagnant. Normalement, ils donnent ça à leur maison des jeunes. Ah, c'est cool. Ou ils peuvent décider, comme Baie-Saint-Paul, eux, ils ont pris Rorcal, le mascotte du hockey mineur. Fait que j'imagine que le 250 est allé... au hockey mineur. Puis l'année passée, bien, on a enfin perdu notre titre aux éboulements. C'est le bonhomme de l'île aux Coudes qui a gagné le trophée du Seigneur des Glaces.
est rendu à les locaux. Puis cette année, on va essayer de le récupérer. Fait que dans le fond, si on veut compétitionner, ça nous prend une mascotte. Exactement. C'est sûr que je Ça comprends vient un bon, déguisement. ça vient bon. Ah, écoute, on a plein de talents. On a juste plus de temps. Hey, Il va en merci. avoir une à quelque part. Ah, là. on va en trouver une à dans la maison. Merci, messieurs. C'est vraiment très sympathique d'être venus. Puis on vous souhaite vraiment un beau succès pour la 4e édition. Merci à vous autres. Merci, gars. Merci. Aujourd'hui, au vestiaire, on reçoit une athlète de la relève que j'étais fébrile de recevoir dans nos studios parce que je l'ai vue petite comme ça derrière chez nous. Charlie, bienvenue au vestiaire. Merci. Bonjour, Charlie. Charlie, on va se tutoyer si ça ne dérange pas parce qu'on connaît tes parents qui sont des athlètes exceptionnels en soi, soit Nelson et Joël. Est-ce que je me trompe? Je sais pas. Mettons, là, tu trouves-tu qu'ils sont bons au hockey, en vélo? Ils font tous tes parents. Ben, ils sont bons, là, mais c'est peut-être pas des athlètes olympiques, là. Oh, c'est raide! On en apprend, C'est hein? raide, j'aime ça, Charlie. Je sais qu'on va avoir du plaisir. Écoute, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu joues au hockey. Tu es très bonne au hockey. À vélo de montagne, tu es exceptionnel également. C'est lequel des deux sports que tu aimes le plus? Parce que c'est vraiment deux sports différents. Tu as un sport qui est individuel, tu as un sport d'équipe. C'est lequel que tu aimes le mieux? Ben, c'est vraiment dur de décider parce que, ben, c'est sûr, c'est vraiment différent. Puis l'été, on dirait que j'aime mieux le vélo, puis l'hiver, j'aime mieux le hockey. Fait que, comme là, en ce moment, j'aime mieux le hockey, là. Il y a une certaine logique aussi. Mais oui, mais en même temps, il y a beaucoup de gens ou de jeunes qui font du hockey l'été. Est-ce que quand tu es obligé de le faire, ça te dérange ou t'aimerais mieux vraiment avoir une ligne puis d'arrêter puis de faire d'autres choses que penser au hockey? Ben, je pense que j'aimerais ça d'en faire peut-être un peu l'été, mais j'en fais pas vraiment, là. Là, dans le fond, on parle de hockey. Tu fais du sport étudiant en hockey actuellement. Ouais, Tu vas à quelle école? au Mont-Saint-Anne. Puis tu joues, dans le fond, combien de matchs par semaine? Comment ça fonctionne? Tu vas à l'école le matin, tu t'entraînes l'après-midi? Ben, c'est pas vraiment comme un sport-études, c'est plus comme, ben, c'est hockey-études, là. C'est, dans le fond, on a une demi-journée par semaine, plus ils nous rajoutent 2 pratiques. Le soir ou le jour Le aussi jour. pendant les cours? Ouais. Fait que ça tombe quand même à une bonne période, c'est quasiment 2 jours. Oui, environ. Des fois, on en a plus parce que, mettons, il y a 4 jours dans la semaine, puis là, on a comme 3 fois du hockey, fait que c'est plus qu'aux 2 jours un peu, là. Puis tes matchs, vous jouez vos matchs quand? La fin de semaine, le soir? Là, je joue pas avec dans l'équipe de l'école, je joue civil avec les filles, fait que là, c'est la fin de semaine. C'est comment que tu trouves de conjuguer un peu l'école et le sport? Parce que tu sais, veux pas, il y a juste 24 heures dans une journée, ça doit être difficile. Oui, bien, c'est sûr que le soir, ben, j'ai pas le temps de flâner, là. Il faut que je m'entraîne, que je fasse mes devoirs, puis après, ben, j'ai plus vraiment de temps, fait que là, il faut que j'aille me coucher, puis ça recommence après, là. Mettons que tu prendrais 2 heures de plus. Ben là, je me coucherai quand même vraiment tard, là. Puis là, cette saison-ci, comment ça va, le hockey? Ça va bien, là. Tu joues quelle position? Centre. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Ouais. Je veux savoir, quand tu as vu la victoire de Montréal, la création d'une équipe féminine, tu as vu ça comment, toi? T'as-tu dit, enfin, il y a comme un débouché, on peut viser haut, puis tu sais, c'est quand même c'est le calibre le plus impressionnant que j'ai vu là, Bonne depuis question. un bout de temps. Bien, c'est sûr, j'étais vraiment contente, là, parce que pour les filles, il n'y a pas beaucoup d'options, là. Même avec la PWHL, ça reste qu'il y en a vraiment moins que les gars, là. Mais c'est sûr, c'est vraiment mieux qu'avant, parce qu'avant, les filles, c'était une équipe aux 4 ans, puis c'était aux Olympiques. Puis si tu faisais pas les Olympiques, ben là, tu jouais pas vraiment au hockey, là. Là, tu pourrais vivre du hockey, en guillemets, c'est ça le gros Ouais. avantage. Là. C'est-tu un objectif que tu as? Ben oui, c'est sûr que là, je sais pas encore si je vais choisir entre le hockey puis le vélo, là. Oh, ça, c'est la question. Parlant de vélo de montagne, donc, est-ce que tu fais partie d'un club? Est-ce que tu en fais régulièrement? Tu fais des compétitions, donc on voit certaines médailles. Ah, t'as vu ça, toi? Ouais, c'est l'or, subtil, hein, là. c'est l'or qui t'a C'est appelé. subtil. Oui, ben je suis dans le club cycliste du Mont-Saint-Anne. Puis il y a des compétitions, ben ça, c'est juste l'été, là. OK. C'est, ben dans le fond, des provinciales, puis des Coupes Canada, puis il y a les championnats canadiens, puis les championnats québécois, là. Est-ce que tu t'entraînes tous les jours au Mont-Saint-Anne? Non, c'est le mardi, jeudi, puis quand il n'y a pas de course, une fois la fin de semaine. Comment tu trouves ça, justement, de passer de ce sport d'équipe-là à toi tout seul? C'est ton moment, tu penses à juste tes performances à toi, puis tu te pousses toi-même. C'est-tu plus difficile de se concentrer ou de se pousser à performer? Non, je trouve que ça se fait bien, là. Je suis quand même habituée, puis ben, je m'entraîne quand même tout l'hiver aussi tout seul pour le vélo, fait que j'arrive, puis
je suis prête, là. Nous Qu'est-ce autres, que tu on a veux de la dire misère à par- s'entraîner Ouais, 30 secondes. tu sais. Moi, je trouve ça cute. là. Mais comment tu t'entraînes l'hiver pour le vélo? Ben, je fais de la musculation, puis aussi ben, du vélo stationnaire, là. Et là, as-tu des objectifs de course ou, disons, tu veux faire tant de podiums? C'est-tu des choses que tu établis déjà avant une saison de vélo? Non, je peux pas viser des podiums parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va arriver pendant une saison, mais je peux viser des courses que je vais arriver plus en forme que d'autres. Puis tu vas faire combien de compétitions cette année ou de courses ou as-tu un objectif? Ben, c'est dur à dire. Je pense qu'il y a environ 6 Coupes Québec, puis une fois les championnats canadiens, puis une fois les championnats québécois, plus... Non, c'est ça. Parle un peu des médailles qu'il y a ici. T'as gagné ça où? Ben, il y en a 2, là, c'est aux Jeux du Québec. Ça, c'est quand même c'est une fierté, j'imagine, d'avoir fait les Jeux du Québec. Tu sais, c'est C'est un bel accomplissement, Ouais, ben puis tu sais, oui. il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'avoir fait les Jeux, là. Toi, Ouais. tu les as fait, quoi, 4 fois? Ouais, Juste ça. T'as quel âge, Charlie? 15 ans. Tu veux? Nous autres, on n'a rien fait. Non, c'est ça. On a 30 à mettre. Mais 2 fois l'été, 2 fois l'hiver. Ouais. Puis c'est comment l'ambiance des Jeux du Québec? Ben, c'est vraiment le fun, là. C'est comme nos Olympiques à nous, dans le fond. Est-ce que tu les vises en 2000? Dans le fond, c'est l'année prochaine, 2026. Est-ce que tu vises à y retourner? Ben, c'est cet été, c'est la dernière Oups. fois que je vais pouvoir les faire. Puis après, l'hiver, ben là, je vais être rendue trop vieille, là. Trop vieille. C'est pas ça. Façon de parler. C'est hein, pas ça. Ce prix-là aussi, Ben tu as quand oui. même été nommé l'athlète de l'année 2023. Comment tu t'es senti de recevoir un trophée comme ça? Ben, c'est sûr que j'étais vraiment contente, là. C'était comme un peu une récompense, là. Est-ce que tu réalises un peu... Bon, tu as 15 ans. Tout le temps que tu mets, toute ta passion un peu, puis tu te dis, ouais, je le mérite, dans le fond. Ben oui, un peu, là. Je me rends compte que je fais vraiment beaucoup de vélo, puis que, ben, si ça marcherait pas, ce serait plate, là. Quand Ouais. tu t'entraînes, est-ce que tu vas à l'extérieur des fois du Québec? Est-ce que tu restes toujours au Québec ou tu vas à l'extérieur? Ben, dernièrement, j'ai fait un camp avec l'équipe du Québec en Espagne. Un détail, Avec là, c'est Claude ça. Ongel, là. C'est exact, là. C'était comment? Ben oui. Ben, c'était vraiment une belle expérience, là. C'était la première fois que je faisais un camp de vélo de route. Puis, ben, l'Espagne, c'est vraiment une belle place pour rouler en vélo de route, là. Fait que c'était vraiment le fun. T'es parti combien de temps là-bas? 2 semaines. Puis t'as roulé tous les jours en vélo ou bien? Ouais, presque tous les jours, là. T'as-tu appris des choses là-bas? Est-ce que t'as vécu de quoi de différent? Moi, vous étiez d'ici? combien Ouais. d'athlètes? Je dirais environ 15, là. Quand même. Puis, est-ce que vous connaissez toutes là-dedans ou des nouveaux contacts? Puis, Non, ben je connaissais pas vraiment... je connaissais pas beaucoup de monde parce que les autres de mon âge, ils sont pas venus. Fait que j'étais comme la plus jeune, puis les autres étaient tous plus vieux un peu, là. Fait que je les connaissais pas personnellement, mais là, c'est comme rendu mes amis, là. Charlie, moi, ce qui m'impressionne, puis tu sais, ça fait longtemps, puis j'en ai déjà parlé à tes parents, c'est que tu travailles énormément fort, tu mets du temps, puis tu sais, c'est pas de la chance, tes résultats. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui nous écoutent, puis ils ont le goût de performer, puis de travailler, tu sais, ils ont un sport, ils ont une passion, il manque peut-être juste un petit coup de pied. Qu'est-ce que tu leur dis? Ben je pense que faut pas juste comme espérer, là. Si tu veux que ça se réalise, il faut vraiment que tu t'entraînes puis que tu n'abandonnes pas parce que sinon, ben, tu pourras jamais aller au bout, là. Écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais. Garde-toi, là. Ouais. Les commanditaires à la tonne. Qu'est-ce que tu as besoin, là? Bien, c'est sûr que les commanditaires, ça aiderait parce que les championnats canadiens, cette année, ça va coûter vraiment cher. Puis aussi, ben, une bonne fin de saison de vélo, une bonne fin de saison de hockey, puis une bonne saison de vélo, là. Ben, t'es bien parti, en tout cas. Et puis si jamais, pour les commanditaires, on peut parler à tes parents, tout le monde connaît Joël et Nelson, là, tu sais, on les accoste, tout ça, ça pourrait faire une différence dans ta carrière. Ouais. Et puis, j'ai une dernière. Ben, garde-toi, mon cher. Tu m'as... Accordé. Les Olympiques, là, ça te tente-tu, mettons? Ben oui, là. Parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça, je connais un Olympien. Ben oui, c'est ça. Fait On que- aime ça recevoir des Olympiens ici aussi. Fait qu'on là. se reparle dès que c'est fait. Ouais. C'est un deal? Ouais. Hey, Charlie Parfait. Côté, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlie. On Merci. continue, on continue à te suivre, puis tu vas Ouais. aller nous voir. Hein? Ouais. Merci, Charlie. De rien. Nous voilà, lendemain de Super Bowl. Pas trop cerné. Pas si pire, ça a bien été. Ben, ça dépend pour qui, là. Écoute, je pense que c'est ma première mauvaise prédiction en 3 ans. Ben, c'est tout. Philippe Lavoie a
une bonne prédiction. Alors, Enfin, écoutez-moi, non, ça. enfin, ça doit faire au moins 4 saisons que j'étais dans le Ben, champ. écoute, les Eagles, on l'avait dit, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Puis elle a tout simplement Mais- bien appliqué. Elle a exposé ça. les faiblesses des Chiefs. Pas comme ça. Ben, Tu sais, je la veux Ligue- dire, c'est un outrage au tribunal. Ah, écoute, c'est une varlope, là. Tu sais, là, on a toute la saison, la ligne offensive des Chiefs a été correcte, Mossad à la limite. Patrick Mahomes était capable de sauver les meubles, mais là, les Eagles, ils ont exposé les failles de manière spectaculaire. Et il y a eu des très mauvaises pénalités aussi en première demi qui ont coûté des premiers jeux. Tu sais, tu Oui. pars de 4e et Oui. 5, tu tombes en premier et 10, ça change tout. Puis ils ont payé leur erreur cash pour paraphraser. Ben, mais tu as raison, mais en même temps, les pénalités qu'il y a eu, dans les matchs précédents, ça allait toujours du même bord. Tu sais, j'ai Ouais, l'impression mais pas qu'on nécessairement, a non, été parce que- biaisé par ça parce que, tant qu'à moi, les Chiefs n'auraient pas dû se rendre. Ben, Moi, tu sais, c'est ma ouais. vision personnelle. Ben, je pense qu'il y a une bonne équipe pour ça. Les Bills auraient dû gagner contre Oui, les Chiefs, il y a une meilleure équipe. oui, Mais oui. les Chiefs ont été meilleurs. Mais tu sais, des pénalités de rudesse, c'est pas Hey, inacceptable. Sur Barkley, celle-là, tu sais, je voyais les entraîneurs sur le côté en se disant qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, t'es au Super Bowl, là. Ces détails-là sont importants, tu le sais, puis. Écoute, un hors-jeu, parce que tu es un hors de ligne défensive, est un La pied main dans le- Mais voyons! Ouais, ça, mais c'est- voyons! C'était prévisible, mais je pense que la clé du succès pour n'importe quelle équipe, c'était rends-toi à Mahomes Ben, et tu écoute, vas gagner. Ils ont mis une défensive avec une ligne offensive très robuste. Puis écoute, les joueurs se sont rendus. Mahomes, ça arrivait de partout. Il n'y avait pas le Ça temps de allait développer des jeux. Et quand il a réussi à faire des passes, ben la main de l'autre équipe. ils ont été échappés. En plus Aussi, de ça, aussi Hopkins, tu sais, je veux Hopkins, dire, Kelsey aussi qui en a échappé 2. C'est pas dans leur habitude. Non. Ils ont commis des erreurs qu'ils commettent jamais. Mais écoute, ceci dit, les Eagles, je pense qu'ils le méritent. ben oui, puis ils ont été bien coachés, ils sont allés chercher des bons joueurs, les recrues sont incroyables. Tu sais, de gens de 22 ans qui fait un jeu Absolument. de vie. Les demi-coins ont été T'sais, ils hyper ont efficaces. performé. 2 demi-coins recrues. Écoute, La meilleure équipe a gagné, puis tant mieux. Puis tu sais, soit t'aimes ou taillis une équipe championne, puis tout le monde est... Tu sais, je veux dire, tout le monde en a eu pour son argent hier, sauf que le partisan moyen a fait « Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, parce qu'honnêtement, ça a fini 46. À 6 points de l'autre équipe, les Eagles ne jouaient juste plus. Ouais, ben, tu sais, ben, c'est ça. Je te dirais, les derniers touchés qui ont été faits, le roté à la fin, c'était. Puis, Chavel l'a dit, des calories vides, là. Fait que c'était juste ça, tu sais. Mais tu sais, on Un moment donné, s'entend les que joueurs c'est pour pas... Tu sais, ça passera pas à l'histoire. là. Ben non, c'était pas un grand match de football. Au On moins, s'entend si ça avait là-dessus. été serré, mais là, c'était 24-0 après 2 demi, là. C'était comme. Hey, regarde, on va continuer dans la même veine des échecs. On Ben va oui. parler du Canadien de Montréal. Des rouges qui ont des échecs. Les rouges qui perdent. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, ça va un petit peu moins bien qu'en décembre. Ben, je j'ai crois. lu sur la feuille, ça va un petit peu mieux. C'est ça. C'est Mais ça. comment tu peux passer d'une équipe qui était comme incroyable, tu sais, comme des grosses équipes, puis tu sais, on performe, on joue un jeu d'équipe ensemble. Et là, c'est des pee-oui. Ben, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage, je crois. Une équipe, avant d'être bonne, apprend à jouer ensemble. Non, j'ai trouvé. Ah, vas-y. J'ai trouvé. OK. Les gardiens de but étaient efficaces. Du Canadien, ça? Du Canadien. Dobes, l'effet Dobes, là, qui arrive, qui arrête tout de dos. Montembeault qui décide qu'il a peur de sa place et qui arrête tout également sur la tête, a vraiment brouillé les cartes. Et ça arrive oui. tout le temps aux Canadiens. La blessure de Goulet a déstabilisé la défensive. Oui, mais T'avais tu sais, un- je veux dire, oui, mais c'est pas un gars établi qui est là tout le Non, temps. Oui, il est important. mais n'importe quelle équipe qui passe son 2 ou 3e meilleur défenseur est affectée parce que tu n'as pas beaucoup de relève pour prendre la place. Ils ont rien oui, que ça ils de la sont relève. bons, mais ils n'ont pas de relève d'expérience comme lui. Il n'y a personne qui avait son niveau de jeu pour affronter les meilleurs Ben, je attaquants m'attendais adverses. à C'est Matheson un et peu ça. Savard qui font la job pour dire hey, on est là. Ou Ben même, non, Matheson est plus offensif. Savard, il est lent. On est plus rapide Fait que que là, lui, ça toi, a l'air. ton échec se résume à un joueur. Non. OK. Ça résume à un concept d'équipe, mais qui apprennent à jouer ensemble. Ils ont, Aux fait échecs. ils ont fait des erreurs qu'ils ne faisaient plus, même côté offensif, l'avantage numérique, et puis l'efficacité qu'elle avait. Ben, je vais te donner une piste de solution. Jake Evans, il ne marque plus autant de buts qu'il marquait. Mais tirer donc sur le but. Ben, Ça pourrait peut-être aider. Parce que pour vrai, j'ai regardé quand même tous les derniers matchs, puis surtout quand ils perdent, parce que c'est là que je suis vraiment attentif. Ah ouais, t'es focus. Les tirs au but sont dégueulasses. Ben, il essaie d'être fancy. Ben oui, mais fancy en Écoute, tirant au but. Soit pas fancy, il tire au but. Pour un exemple, dernier match. Slavkovski, qui se fait reléguer sur le 3e trio. Sur le premier trio,
il essaie d'être fancy, il voulait passer la rondelle à Caulfield, à Suzuki, en se disant ils ont des meilleurs tirs que moi. Et troisième trio, là, il se met à lancer et il a eu des chances. Il a joué. Quand tu tires mieux. sur le Ben, gardien exactement. de but, t'as une Là-dessus, chance à chaque on est fois. d'accord. Mais pour vrai, tu sais, Saint-Louis, je commencerais à être découragé puis dire, hey, là, ce qu'on va faire, on va prendre une chaudière de rondelle, on la met au sol, on va pratiquer les tirs au but. Parce que pour vrai, tu rates ton tir, ça repart l'autre bord, puis un échappé ou un 2 contre 1, tu te fais avoir à chaque fois. Puis c'est vrai que le dernier match contre Tampa Bay n'était pas dégueulasse. Là. Il y avait quand même beaucoup C'était de quand même positifs. serré, mais Daubèche a accordé des mauvais buts. Ben là. oui, tu sais, il y en a un qui savait, il est tombé. Tu sais, Ben, on va c'est se le ça, dire, là. mais est-ce que c'est de sa faute? Non, mais après ça, tes premiers joueurs d'impact, s'il vous plaît, là, cadrez vos tirs parce que ça a l'air de n'importe quoi. Ben ça, là-dessus, je suis d'accord. Est-ce que Saint-Louis va rester et est-ce qu'il y aura des échanges? Parce que là, il y a une pause de 2 Ben semaines oui, qui va la être salutaire. Tu t'attends à quoi, toi, de ton Ben côté? écoute, j'ai deux catégories. Il y a les agents libres qui, eux, généralement, sont les Mais ça intéresse pas le Canadien. Ben écoute, tu sais, les agents libres, non, mais je veux dire, à échanger chez le Ah, Canadien. ok, ouais. On a Doverac, Armia, Evans, puis Savard. C'est les 4 principaux qui auraient de la valeur et qui vont devenir agents libres. Mais il n'y en a pas là-dedans qui vont donner en bon français le jackpot. Il y a Jake Evans qui avait... Puis alors Brun disait qu'Evans, les discussions, c'était pas... Ben, ça a monté, puis ça a descendu. Il était loin là. de l'un de l'autre. Fait que peut-être qu'il va t'échanger, mais tu vas voir. Deuxième si t'es chanceux. Ah, tu sais. puis 3-4 bâtons neufs, là. Tu sais, c'est ça. méga Ça... bien, là. Puis sinon, les joueurs qui ont vraiment de la valeur, que tu pourrais échanger, Matheson, Jacky, Anderson. Et Dvorak, touché pas. Dvorak, on va l'échanger avec une lettre d'excuse. Et hein, puis, tu sais. puis, je te lance une question, parce qu'on parlait des gardiens de but qui, là, font plus rien. Tu fais quoi avec Primo, qui est bon en bas? Ben là, moi, ben, à un moment donné, faut que tu le rappelles. Parce que là, Dobèche, il y a eu une belle période, mais il faut qu'il joue. Fait que Là-dessus, on se comprend. là-dessus, on s'entend. Moi, je ramènerais Primo. Écoute, Primo, il le mérite. Tu sais, il était cherché ses 10 victoires, 11 victoires consécutives. Il mérite d'être appelé. Dobèche peut aller jouer en bas. En bas, aller dans la Ligue américaine, on s'entend. Mais moi, personnellement, je rappellerais Primo, puis là, c'est ta dernière chance. Mais est-ce que ça se peut qu'un joueur, puis moi, je pense que Primo est ce type de joueur-là, qui soit performant seulement dans la Ligue américaine? Ah, il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Mais tu as aussi des gardiens qui ont une éclosion tardive. Ouais, mais tu sais, T'sais. au moins, montre-nous quelque chose. Mais lui, il a eu un développement bizarre. Ben, c'est ça. Ben, tu sais. le mariage à 3 n'a pas fonctionné. Ben, exactement. Il y a eu le COVID qui lui a coûté beaucoup de matchs aussi, beaucoup d'expérience. Donc, tu sais, je pense qu'il y a encore besoin de rodage dans la Ligue américaine, mais malheureusement, il y a un contrat à un sens. T'es Puis- tellement plein d'espoir que ça en est beau. Ah, écoute, je suis un positif de nature. Hein? Ah ben positif. Team Canada, c'est la Coupe des 4 Nations qui s'en vient. Ben on est pas mal dedans. Une pause qui va faire du bien à tous ceux qui ont des bons joueurs. En fait, comment je te dirais ça? Ceux qui n'ont pas de bons joueurs vont en profiter. Parce que, tu sais, on s'entend-tu que l'élite de l'élite va aller jouer des matchs. J'espère qu'ils vont être compétitifs, tu sais, Ben, parce qu'en même ouais. temps, tu représentes ton pays, mais en même temps, ça vaut... hein? Ça vaut quoi? C'est Tu sais, 4 nations. C'est le modèle de soccer européen, que tu as comme une coupe à travers la saison. C'est ça. tu sais, Puis C'est cute parce qu'on ôte le match des étoiles. dans le fond. Ben, c'est parce que tu veux susciter de l'intérêt, mais plus que un intérêt international, tu veux aller chercher des gens en Europe. puis- Mais c'est quand même plein de conséquences, ce tournoi-là. Tu sais, Ah, je veux dire, c'est mettons, tu sûr. perds... écoute, Celebrini, je sais pas, n'importe quel bon il sera pas là, joueur d'une Celebrini, à la équipe. coupe, Ou, là. tu sais, mais non, mais tu sais, n'importe Ben quel oui. joueur de franchise qui aura... Ben, parce que, prends tu sais, Matthews se fait blesser. Ah, ça, Matthews se fait blesser durant la mais- Coupe avec les États-Unis. Ça Marner, coûte cher. Point, Ben oui. name it. Toronto, ils n'ont pas de plaisir en ce moment, là. Ben, ils n'ont Leur jamais à meilleur... Ben Toronto. oui, mais leur meilleur joueur s'en va jouer à la Coupe des 4 Nations. Ils veulent pas se faire blesser, évidemment. Mais ça peut te briser un momentum que tu as travaillé fort. Est-ce que toi, tu as un intérêt pour ce tournoi-là? Modéré. Tu sais, pour vrai, oui et non. Pour moi, c'est un match de hockey. Tu sais. Mais moi, je m'ennuie de Team Canada. Je m'ennuie de prendre pour mon équipe, puis de... Sauf Ben, que le l'absence problème... l'absence aux dernières Olympiques a fait mal. Oui, Tu sais, oui. ça, pour vrai, Mais ça, c'était l'absence plate. de la Russie, de la Tchéquie, Ben, de- c'est tu sais, ça. des nations qui méritent d'être là, autant que la Suède et la Finlande. 100% d'accord avec toi. C'est juste que je trouve que c'est tellement dilué. C'est sûr, les meilleurs sont là, mais il manque d'équipe, il manque C'est quelque comme- chose. Ben, il manque un enjeu. Équipe Europe, mettons, Il manque aurait fait ben le oui, travail. Comme il y a eu quelques années, une équipe de Exactement. jeunes, une équipe Europe. Oui. Tu sais, effectivement, je pense que, comme tu dis, il manque un... C'est pas tous les meilleurs joueurs qui vont être là. Non. Puis écoute, en tout cas, à mes yeux... Hey, à tes yeux, c'est qui la meilleure équipe? Honnêtement, j'ai le goût de te dire, le Canada a une très, très bonne équipe, mais on n'a pas de gardien de but. Ben, On s'entend là-dessus.
Ouais. Les États-Unis ont une bonne équipe, mais ils ont d'excellents Ils gardiens. ont une très bonne équipe. Qui est États-Unis. Puis il y a la Suède qu'on regarde un peu comme... Mais tu sais, ils ont des jeunes très talentueux. Puis la Finlande aussi. Fait que c'est un pile ou face. J'ai le goût de te dire que n'importe quoi peut arriver à ces tournois-là. Ça va être un gros pile ou face, mais je crois quand même à l'équipe canadienne. C'est sûr que si Crosby avait été là, tu sais, j'aimerais ça, moi, le voir avec Bedard. Tu sais, le top, là. Mais tu sais, McDavid, ça va être le fun de le voir avec McKinnon. Tu sais, c'est Si, ça qui... si les Canada ne gagnent pas, là, est-ce que c'est un œil au beurre noir Hockey Canada? Est-ce que c'est un Ben autre là, je veux échec dire, de tu peux-tu plus? avoir 8 œils au beurre noir? Parce que quel message je t'envoie? Tu sais, c'est supposé être la nation de hockey, puis là, tu te fais Écoute, tu Mathieu. te fais déjà dépasser par les Américains qui ont une meilleure équipe, à mes yeux, qui ont une meilleure équipe que le Mais Canada, en fait, on s'entend. oui, mais tu sais, Équipe Canada, ça fait longtemps qu'on le dit ici, partout, tu sais, on met tout le monde dehors. Ils sont dépassés. On recommence. Même au Québec, partout, notre développement est pourri. Ben, tu sais, prends un Brand Marchand de ce monde, là. Oui, je t'écoute. C'est pas d'affaire-là. Ben, il n'y a pas d'affaire Tu sais, là. à mes yeux, tu as des meilleurs joueurs que lui qui aurait dû être là. Mais il y a de l'expérience, Il y a des... Ben oui, mais jusqu'à quel point les succès passés... Mais tu sais, un petit marchand qui te tape ses bottes. Vous ne l'avez pas à Montréal, puis vous le voulez, je comprends. Mais c'est un joueur d'exception. Si tu veux, je te dise. Mais c'est juste que le Canada, présentement, tu sais, ça ne peut pas aller en montant. J'ai aucun... Tu sais, on est chanceux d'avoir des talents générationnels. Des C'est Crosby, tout. McDavid et compagnie, C'est là. juste ça qui nous sauve les fesses présentement. Ben oui. C'est d'avoir des jeunes qui sont vraiment... C'était un parmi des millions. Puis on l'a tout le temps, nous autres. Mais ça va changer. Ben, Pas écoute, pour le mieux, là. Ben, il faut que ça change, puis il faut que tu développes mieux. C'est pas normal que le Canada ait 3 gardiens numéro 2. Ou pas de Attends gardien une minute. numéro 1 dominant. Non. Écoute, non. c'est Aden ça. Hill, non. Bellington, Non. Hill, Montembeault. Oui, tu as 2 gagnants de Coupe Stanley là-dedans. Ah oui, mais crime. Mais c'est pas des gars. Si tu compares aux États-Unis, tu sais, qui ont Hollybuck, Oettinger puis Swayman. Swayman est pourri. Ouais, c'est pas sa meilleure saison, mettons, on s'entend. Ben non, on va le dire tout de suite. Mais Mais même à ça, tu sais, t'as les Finlandais qui ont réussi Saros, t'as la Suède qui ont eu le marque. Tu sais, à un moment donné, Gustafsson, Mais en même temps, Markstrom, je me tu sais, dis que, tu sais, les toi- Canadiens, le 3e meilleur trio ouais, de mais gardiens. regarde la défensive, tu sais, je veux dire, rendu là, il y a quand même ça qui va jouer. Tu as quand même les meilleurs défenseurs, tu sais, Makar avec Morrissey, c'est Ben pas oui, gênant. ça, Doughty c'est- va être là finalement, tu te dis, waouh, mais écoute, il y a tellement de questions avec Team Canada, j'ai hâte de le voir, ça va être un spectacle en soi, tu sais. Ça va être divertissant. Moi, Mais le je vois veux comme du qu'on se rende divertissement. dedans. Ben, il faut que ce soit du hockey compétitif. Je veux pas d'amitié. Sinon, c'est plate, là. C'est pas... Ben, définitivement, puis c'est ce qu'on reproche au match des étoiles, puis j'espère qu'on a trouvé la solution en se disant, ben là, il y a un... il y a un enjeu. J'espère qu'il y a un honneur enjeu. encore pour Ouais, les joueurs ben, de hockey c'est pour ça. défendre leur pays, mais tu sais, en même temps, c'est 4 équipes. Là, il n'y aura pas d'affaire entre les équipes. Puis, Ben, écoute, on le sait pas. On espère que non. écoute, ben, moi, ça va nous occuper pour les prochains jours. Parce qu'il n'y a plus rien. Ah, longue pause. Ah, merci, Matt, pour cette édition du Vestiaire. Merci J'espère à que vous toi. avez aimé à la maison. Merci à la technique, à tous nos invités, parce qu'il y a eu du monde à la messe quand même. Là. Trop chaud. Matt, un gros merci. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines en pleine Coupe des Nations. On va voir ce que ça donne. Merci.